Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la morphologie des plantes vertes, des plantes chlorophylliennes. Alors morphologie, eh bien c'est l'étude de la forme, des constituants anatomiques ici des végétaux. Et comme on peut le voir sur les différentes images qui sont présentées ici, mais les végétaux peuvent prendre différentes formes, comme les végétaux terrestres, classiquement tels que celui-ci, les végétaux aquatiques, comme les algues, certaines mousses. Vous voyez que la structure de tous ces végétaux est différente, et donc on va essayer de détailler le rôle des différentes parties, et nous allons surtout nous intéresser aux plantes terrestres, c'est-à-dire celles qui ont une forme typique comme la première image présentée. Alors on va définir l'appareil végétatif, c'est l'ensemble des caractéristiques morphologiques constituant la plante, et on voit que cette plante qui est ici représentée sur le schéma est constituée de racines qui se trouvent dans le sol. L'ensemble du système racinaire se trouve dans le sol, de tiges et de feuilles, les tiges et les feuilles formant le système caulinaire, donc qui lui va se trouver au-dessus du sol. Donc c'est une partie aérienne et une partie souterraine. Alors, sur les végétaux que l'on rencontre sur Terre, on a également des végétaux qui possèdent des fleurs, des fruits, les fleurs faisant partie de l'appareil reproducteur de la plante. Alors si on détaille différentes structures, on peut commencer par exemple par les feuilles. C'est un schéma typique d'une feuille, donc elle peut avoir différentes formes sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Vous retrouvez le limbe, ici, les nervures, centrales ou nervures principales, les nervures latérales ou secondaires, le pétiole, qui relie la feuille à la tige. La feuille va avoir un rôle important au niveau de la photosynthèse, dont on détaillera les mécanismes dans une autre vidéo. Cette photosynthèse, elle a lieu en présence de lumière, d'où le nom. Synthèse signifiant fabrication, et photo, la lumière. Donc on a ici une structure qui va être extrêmement importante pour la plante, et sa forme est typique de l'utilisation de la lumière, puisqu'elle est assez fine et assez large, et donc elle peut comme ça capter une grande quantité de lumière. Au niveau des racines, on a différents types de racines, et généralement on peut les classer en deux catégories. La première catégorie étant les racines pivotantes, par exemple la carotte. Vous avez une racine principale qui tourne, pivotante, en s'enfonçant dans le sol, et quelques petites racines secondaires, alors que pour d'autres plantes, on observe un système de racines fasciculées, comme ceci, en forme un petit peu buissonnante, où on ne distingue pas une racine principale, comme dans le cas de la racine pivotante. Alors la racine va servir à ancrer fortement la plante dans le sol, à lui permettre de rester à l'endroit où elle pousse, afin de pouvoir s'y développer. Si elle était emportée au moindre coup de vent ou dès qu'il pleuvait un petit peu, la plante ne pourrait pas se développer. Elle a besoin de pouvoir puiser ses nutriments dans un endroit bien spécifique, et si elle est déplacée comme ça continuellement, elle ne sait pas subvenir à ses besoins. Au niveau de la racine, on remarque ici que sur la racine, dans une zone qu'on va appeler la zone pilifère, se trouve une certaine quantité, une multitude de petits poils absorbants, et ces poils absorbants ont pour rôle, comme leur nom l'indique, d'absorber les nutriments dans le sol. La plante va essentiellement prélever dans le sol l'eau dont elle a besoin et les sels minéraux nécessaires à son développement, à sa croissance.
Et grâce à ces petits poils absorbants, eh bien, la surface de contact entre la racine et le sol est nettement développée. C'est-à-dire que si l'on suit le parcours de tous ces petits poils, eh bien, on remarque qu'on multiplie considérablement la surface par rapport à une racine toute lisse, améliorant ainsi les échanges. Au niveau du système collinaire, donc dans la partie aérienne de la plante, on voit qu'il y a également généralement des vaisseaux conducteurs de sève. On appelle ça des tiges herbacées, tiges ligneuses en fonction du type de végétaux. Et ces tiges ont pour rôle de transporter la sève. Donc la sève, c'est un liquide riche en composés, soit si elle part des racines et rejoint l'ensemble de la plante, eh bien on appelle ça la sève brute. Elle va servir à alimenter l'ensemble des végétaux. Soit la sève élaborée qui, elle, va partir généralement des feuilles, endroit où se réalise la photosynthèse, et apporter l'ensemble des éléments fabriqués à la plante, que ce soit aux fleurs, aux fruits ou aux racines. Au niveau de l'appareil reproducteur de la plante, pour les plantes qui possèdent des fleurs, on ne va pas parler pour le moment des plantes qui n'en possèdent pas, eh bien l'appareil reproducteur de la plante est la fleur. On a ici un schéma d'une fleur dite complète, c'est-à-dire une fleur possédant à la fois un pistil partie femelle et des étamines partie mâle, mais certaines fleurs sont incomplètes, elles possèdent soit la partie femelle, soit la partie mâle. Alors on retrouve différentes structures, en particulier celle-ci, le 11, les sépales et les pétales, qui sont des parties protectrices de la plante. Les sépales sont généralement verts et ils protègent la fleur, l'ensemble des sépales s'appelant le calice. Alors, les pétales, eux, ont aussi un rôle de protection, mais dans une moindre mesure. Ils se situent ici et sont généralement colorés, l'objectif étant d'attirer les insectes vers la plante afin de favoriser la pollinisation. Ce sera développé plus tard. Au niveau des organes reproducteurs de la plante, vous en avez un ici, qui est l'étamine. Donc l'étamine, qui est la partie plutôt mâle de la plante, est constituée d'un filet et de l'anthère qui se trouve ici. L'anthère qui porte les grains de pollen. Et dans ces grains de pollen se trouvent les cellules reproductrices mâles de la fleur. Pour la partie plutôt femelle, qui se trouve ici, qu'on appelle le pistil, eh bien, on va pouvoir le décomposer en plusieurs parties. La partie située ici tout en haut, généralement elle est gluante, on appelle ça le stigmate. Une partie intermédiaire qu'on appelle le style. Et en dessous se situe l'ovaire de la fleur qui renferme les ovocytes, donc les ovules de cette plante. Alors, on peut retrouver au niveau du pistil différentes structures, des carpelles. Leur nombre peut être variable. Ici, j'en ai représenté un sur le schéma, mais il est possible d'en avoir plusieurs. Voilà pour la morphologie rapide des végétaux verts terrestres. On s'est uniquement attaché à un type de végétaux pour le moment, un type de végétal. Ce sont les plantes à fleurs. Il y en a d'autres, les mousses, les algues, les fougères, les conifères, qui, eux, sont, au niveau de leur morphologie, légèrement différents des plantes à fleurs. On va retrouver des structures qui sont identiques. Pour certaines, on va retrouver, comme les conifères, on va retrouver des vaisseaux conducteurs de sève, on va retrouver des racines. Pour les algues, bien, on voit que c'est totalement différent. Et donc, leur appareil végétatif est différent, leur appareil reproducteur est différent. Mais pour l'instant, les seuls qui nous intéressent sont les plantes à fleurs. Alors, on leur donne également un autre nom, on appelle également ces plantes à fleurs des angiospermes, sperme ici signifiant graines, puisque ce sont des plantes qui produisent des graines à l'intérieur de leurs fruits.